Salut les amis, salut les locos. Aujourd'hui on va se retrouver pour une petite sortie photo avec, vous le reconnaissez, le très célèbre Sylvain Lepoutre de Mon Petit Réflexe et Anthony Mendez de Brut de Capteur. Donc voilà, on a été faire quelques photos, on s'est baladé entre la Suisse et un petit bout de France dans le Doubs. On a essayé quelques compositions, il y avait un temps qui n'était pas forcément en notre faveur, mais je vous laisse regarder ça. Alors on revient du Chasseron qui est une montagne à la frontière entre la Suisse et la France et ça a été plutôt un échec à cause de la météo qui a été assez mauvaise. Clairement le problème c'était les nuages gris, vous pouvez le voir, il y en a encore un paquet. Donc du coup on a décidé d'aller à un autre endroit, on a fait quelques kilomètres, on va à la source de la Joux et on va voir si on peut faire quelques photos peut-être plus intéressantes, peut-être en pause longue vu qu'on sera près d'une rivière. C'est parti! Voilà, arrivé à la source de la Joux. Alors on va essayer quelques compositions avec le matériel qu'on a. La première difficulté que je vois directement c'est la taille de la source et la falaise qui est derrière. Clairement avec 18 mm pour moi ça va être ça va être une trop longue focale pour pouvoir englober tout le paysage, tout l'élément. Donc il va falloir faire un choix. Donc on va chercher un peu ce qu'on peut faire. Alors la première composition que j'ai essayé en fait, c'est une composition en mettant tout sur l'immensité de la falaise en fait. Donc je vais dire que j'ai mis la cascade vraiment tout en bas de ma photo. Et j'ai remonté, je me suis mis à 18 mm évidemment. Et le haut de mon cadre va jusqu'au-dessus et ça permet de prendre l'arrondi de la falaise en fait. Le problème c'est que forcément en prenant le haut de la falaise et le ciel, il y a un écart de luminosité qui est beaucoup trop important pour qu'elle être capturée en une seule photo. Donc on va prendre un bracketing et je pense qu'on va essayer de les assembler après en HDR. On essaye ça. Alors là-haut, il y a Sylvain et en bas, il y a Anthony. Et moi je suis complètement excentré, regardez, là il y a la passerelle, il y a la source là-bas et les montagnes qui viennent juste à côté de moi. Et donc je ne vais pas avoir la même photo qu'eux. Donc j'ai fait quelque chose qui est un peu contre-intuitif, c'est que je me suis mis près des rochers. Et en fait l'idée c'est qu'il y a quand même des lignes dans ces rochers et des courbes qui vont permettre d'emmener un peu vers la rivière. Et en fait regardez ce que ça donne un peu. Ce qui fait qu'en fait, au lieu de centrer la chute, on l'excentre et on la met sur une ligne de tiers. Donc on l'a mis sur la ligne du tiers bas, parce qu'il y a quand même la falaise au-dessus qui est, je pense, importante, alors qu'au premier plan, il n'y a pas forcément grand-chose d'intéressant. Au tout premier plan, j'ai quand même une espèce de chemin qui guide aussi le regard vers la chute. Donc globalement, je pense que c'est une position qui va marcher. Et tout de suite, par exemple, bracketing, on peut avoir toute la luminosité en une seule prise.